Est-ce que ça t'est déjà arrivé de louper une barre parce que tu n'y croyais pas? Ou alors te dire que tu ne seras jamais musclé ou jamais fort? Et parfois, seulement en te basant sur le fait que tu n'as jamais été sportif ou juste parce que tu es maigre. Si c'est le cas, tu es victime comme je l'ai été de croyances limitantes. Je vais donc t'expliquer comment enlever ce frein qui t'empêche de progresser. Alors toute aide fonctionne à partir de croyances qui se sont élaborées depuis l'enfance, de nos expériences et de l'expérience des autres. Alors pour comprendre un peu comment ça se passe, il faut savoir que les expériences conditionnent nos croyances. Nos croyances conditionnent notre état interne. Notre état interne, nos pensées, nos actions et nos actions, nos expériences. Et ainsi de suite. On voit le monde, notre monde, à travers ces croyances. Elles sont donc différentes entre chaque individu. Maintenant pour illustrer ça, prenons deux personnes, John et Bastien. John a toujours été l'un des meilleurs dans sa classe. Ses expériences avec le sport ont été positives. Il a donc une image et ses croyances de lui d'une personne très sportive et qui a du succès dans ce domaine. Un cercle vertueux a donc été créé. Si maintenant on prend Bastien qui était tout le temps le dernier en sport et même des fois on se moquait de lui parce qu'il n'était pas très bon. Il pensera que le sport n'est pas fait pour lui et que ça sert à rien de commencer parce qu'il n'a jamais été bon dedans. Et à ça s'ajouteront plein d'émotions négatives parce qu'il n'a pas réussi à surmonter des expériences passées. On est donc dans un cercle vicieux. Il y a donc deux types de croyances. Celles qui te permettent de voir grand, de croire en toi, en tes capacités à faire de grandes choses. Et il y a celles qui te freinent et te limitent dans l'atteinte de tes objectifs. Comme tu peux le voir, elles agissent comme un frein psychologique. Plus tu auras de fausses croyances de la réalité ou alors des croyances obsolètes et plus tu douteras de toi. Tu te renfermeras dans une petite zone de confort que tu auras toi-même créée. Maintenant que l'on a vu comment elles peuvent te limiter dans ta prise de muscle et ta prise de force, voyons comment s'en débarrasser en 4 étapes. Comme on l'a vu plus haut, plus tu as de croyances limitantes et plus ta zone de confort est restreinte, ce qui au début va demander plus d'efforts et sera un peu plus dur. Par exemple, pour une personne qui n'a jamais fait de sport, ça peut être d'aller s'inscrire à la salle de sport. Ou pour une personne qui n'a jamais passé plus de 180 kg au soulevé de terre, ça peut être de tenter une barre à 182,5 kg. La première étape va être d'en prendre conscience en les listant et te demander si elles sont 100% avérées. Cherche même un contre-exemple tiré de ta propre expérience, aussi petit soit-il. Parce que prendre conscience d'un problème, c'est le régler à 50%. Ensuite, note les inconvénients de cette croyance limitante et note les avantages de la croyance opposée. Si on veut espérer un changement, il faut savoir que tout commence dans la tête. Les séances de visualisation ou imagerie mentale sont tout simplement des petites séances où tu te visualises en train d'atteindre ton objectif, par exemple en train de faire ta barre à 182,5 kg soulevé de terre ou atteindre le physique de tes rêves. Et quand tu fais ces séances de visualisation, tu dois faire en sorte que ce soit réel. Tu peux y ajouter des émotions, le bruit, les sensations, etc. Et c'est à pratiquer chez soi ou dans certains cas à la salle ou avant une compétition, par exemple quand c'est lever une barre. La visualisation améliore notre capacité à exécuter une tâche et également à diminuer les émotions négatives. Elle aide donc les athlètes à passer des plateaux psychologiques. Mais attention, pas des phrases affirmatives comme si tu avais déjà atteint l'objectif du style « je suis super musclé » alors que tu ressembles à ça. Il faut éviter de faire ça parce que le cerveau sait que c'est pas vrai et ça crée de la confusion. À la place, il faut des affirmations authentiques et qui expriment des mesures spécifiques à prendre. Parce que c'est bien beau de voir quelque chose, mais si c'est trop flou, tu risques de ne pas passer à l'action. Je vais te présenter un mantra à répéter 4 à 5 fois par jour basé sur le très bon livre d'Hal Elrod, L'équation du miracle. La première étape, c'est que tu t'engages à conserver une foi inébranlable et à fournir un effort extraordinaire. La deuxième étape, tu expliques pourquoi ta mission est si importante. La troisième étape, c'est que tu rends ça possible en t'engageant dans le processus. Et la quatrième étape, c'est que tu définis ta conception éclairée du mérite. Il est également possible de changer quelques mots si certains te parlent plus que d'autres. Il faut un gros objectif, mais le découper en plusieurs étapes. Des challenges qui sont entre facilité et difficulté. Quelque chose qui est difficile mais maîtrisable. Si tu vas aller trop vite, tu risques d'échouer et d'avoir une mauvaise expérience parce que soit tu n'as pas les skills, soit tu n'as pas eu suffisamment de temps. Ce qui va renforcer tes croyances limitantes et ainsi de suite. Ce que tu veux, c'est reprogrammer ton cerveau petit à petit. Donc comme on l'a vu, dans la plupart des cas, les croyances limitantes sont inventées de toutes pièces ou alors sont basées sur des expériences passées obsolètes. Pour ça, il faut en prendre conscience et appliquer différentes stratégies pour reprogrammer son cerveau. Maintenant, si tu veux prendre de la force et du muscle mais tu sais pas trop comment faire, j'ai sorti un programme de power building entièrement gratuit. Dans ce programme, tu retrouveras également une routine d'échauffement, des conseils techniques sur certains mouvements et une fiche technique pour que le programme se passe du mieux possible. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram pour avoir plus de contenu et si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas non plus à mettre un petit like et à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine.